En attendant à 96 jours du coup d'envoi, le dernier sprint est lancé pour les athlètes. Les athlètes qui ont désormais accès à des méthodes innovantes, parfois surprenantes. Quand la science est au service de la performance, c'est un reportage de Richard Coffin avec Benoît Cariot. La quête olympique réserve bien des surprises. J'ai pas pris son bonnet. Et le maillot de bain, vous l'avez, non? Ouais. Un maillot de bain léopard aussi. Sébastien Jouve, référence bleue du kayak en ligne, vient s'entraîner là. Aujourd'hui, il a piscine, son bateau aussi. C'est carrément cool, franchement, il fait bon. On n'a pas froid, on n'a pas besoin de découches de craft, enfin de craft, de vêtements techniques. Dehors, l'air est frais. À l'intérieur, le bonheur. Aucune perturbation. À chacun sa ligne. Dans le bassin olympique de natation, un entraînement sous haute surveillance. Sébastien Jouve et Maxime Beaumont, le vice-champion du monde du 200 mètres, se mesurent au chrono, sans contrainte extérieure. Scrutés, analysés dans les moindres détails par 5 caméras et leur entraîneur. C'est bien agressif, comme si c'était plus réveillé que tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ça fait plus engagé. Ouais. Au total, une dizaine de séances comme celle-ci, la maîtrise pour ambition. Sur un 200 mètres, on fait 80 coups de pagaie, on met 30 secondes. Donc ça fait 160 coups de pagaie par minute. Donc au niveau rapidité d'exécution, il faut être très précis. Et c'est vraiment ça qui est notre maître mot, c'est la précision d'exécution. Le geste parfait, une obsession qui ne s'arrête jamais. Maxime Beaumont donne de sa personne sous l'œil de Ralph et Ohan, experts en intelligence motrice et sensorielle. Donc je vous montre. Ok? Pour optimiser la performance, il faut éliminer tout ce qui est parasite. Allez Max. Et pour y arriver, le chemin est parfois surprenant. Quand un athlète à un moment donné a une charge physique ou nerveuse, tout de suite extension du pouce, on appelle ça le réflexe de l'autostoppeur, parce que le pouce va se mettre en extension. Ce que vous pouvez voir chez Max ici. Voilà, donc travailler cet exercice, ça c'est très très important pour lui. Parce que là on imagine bien au niveau de la pagaie, quand tes pouces partent comme ça, c'est beaucoup moins évident dans la pratique du kayak. S'améliorer, d'autres passent encore par là. INSEP, Jérémy Stravius, nageur de l'équipe de France, vient d'Amiens et bouscule ses habitudes. 21 heures passées, le repas du midi, devant une lumière bleue. Cette lumière nous permet vraiment de rester éveillé et essayer de garder aussi la forme pour l'échéance qui arrive vraiment tard la nuit, entre 10h et minuit. Entrée dans la partie cachée de sa préparation, un peu de science, sans fiction. La lumière bleue, 20 à 30 minutes d'exposition provoque un effet d'excitation utile en vue du Brésil. L'organisme va être perturbé avec ce décalage horaire. Donc une fois sur Rio, on va utiliser la lumière à bon escient pour progressivement resynchroniser l'organisme sur l'heure de Rio. Et effectivement, ça va être l'idée, d'autant plus la particularité de Rio, c'est que les compétitions auront lieu en soirée, entre 22h et minuit pour la natation, donc une heure plutôt inhabituelle. Donc ça va être l'idée d'utiliser la lumière juste avant la compétition pour justement favoriser l'éveil. Go! En attendant, Jérémy Stravius s'entraîne à l'heure de Rio. Jusqu'à minuit, il enchaîne les longueurs et s'habitue aux horaires des finales de natation prévues en soirée. Un avant-goût de l'Amérique du Sud. Là, je m'imagine pas être à minuit. Pour moi, il est 19-20 heures, je finis mon entraînement du soir et voilà, je m'occupe pas de ce qui se passe à côté. 1h du matin, le dîner. Une semaine à ce rythme pour espérer voir cet été le Français briller dans le Grand Bleu.